Salut chers abonnés de la chaîne Investir en Afrique. Et beaucoup de personnes se demandent en réalité pourquoi lors des recrutements, quand les recrutements sont lancés, ils envoient le dossier et au finish, ils n'ont pas de suite. Et bien dans cette vidéo, nous allons vous révéler à travers l'expérience d'Investir en Afrique et de quelques collaborateurs pourquoi ça ne marche pas quand vous envoyez vos dossiers. La plupart du temps, pourquoi ça ne marche pas. Allez, on y va. Restons sur notre exemple personnel pour investir en Afrique. Récemment, nous avons lancé un avis de recrutement pour le besoin d'une entreprise exactement située à l'extérieur. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque l'avis a été lancé, l'avis a été rédigé en bonne et due forme. On a publié l'avis dans les divers groupes, également sur Facebook. Et lorsque l'avis a été publié, c'était en suivi le protocole qui était énoncé dans l'avis. D'autres, par contre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dès qu'ils ont vu l'avis, avis de recrutement, ils ont juste pris le numéro qui s'affichait en bas de la fiche et ont commencé par nous bourrer de messages. Et vous imaginez un avis de recrutement lancé et les gens prennent juste le numéro pour commencer par vous balancer des messages. Des messages qui n'ont absolument rien à voir avec ce qui a été mis en place dans la vie. Parce que dans la vie, en réalité, il fallait juste envoyer le CV et la photo complète de celui qui désire postuler. C'est tout. Très simple, pas compliqué du tout. Les gens vous contactent, ils prennent votre numéro, ils vous écrivent, commencent par les salutations, bonjour, comment vous allez, j'ai vu telle chose, je veux en savoir plus. Et ce qui est bizarre dans ça, c'est que ça montre juste en réalité que les gens aujourd'hui ne prennent pas le temps de lire. Et ça, c'est un réel problème. C'est un réel problème que nous avons. Les gens, quand ils voient avis de recrutement, c'est tout. La seule chose qu'ils vont chercher, numéro, compose le numéro et commence par bourrer de messages. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes échouent. Parce que quand vous venez, vous prenez le numéro suite à un avis de recrutement et vous commencez en même temps par lui écrire « Bonjour, comment ça va ?» sans suivre le protocole. On vous dit tout simplement « Envoyez-nous tel dossier. » Sur tel numéro pour faciliter la chose. Il y a un email qui est là auquel vous pouvez envoyer, sur lequel vous pouvez également envoyer les informations demandées. Tout simplement. Et là, les gens se laissent totalement ça. Ils ne prennent même pas le soin de lire. Parce que c'est déjà trop fatigant pour eux de lire. Et donc voilà. Voilà une première cause du fait que les gens ne vous rappellent plus. Aujourd'hui, il faut que les jeunes prennent le temps. Il faut que les jeunes comprennent que si vous voulez être professionnel, il faut suivre à la lettre ce qui est demandé. Lorsqu'un avis est lancé, la plupart du temps, pour tous les avis, il y a un protocole que vous devez suivre. Il y a des instructions qui sont laissées dans cet avis. Essayez de prendre le temps, posez-vous, lisez attentivement le message et exécutez tout simplement ce qui a été demandé. N'essayez pas d'aller en inbox, commencez par bonjour, bonsoir, je ne sais pas exactement. Soyez professionnel, soyez vraiment professionnel. Deuxième point, c'est un point qui me fait vraiment marrer. Un point sur lequel on revient tous les jours, mais qui continue toujours de se voir, de se faire ressentir. Vous écrivez un avis de recrutement, vous demandez aux gens d'envoyer dans les pièces le CV et peut-être la lettre de motivation. La plupart du temps, on ne demande même pas ça. Le CV et la photo, pour la plupart du temps, c'est des informations. Ça nous permet d'avoir juste une idée sur le profil en face de qui nous sommes. Et lorsque cela est demandé, les gens, vous savez ce qu'ils font? Les gens prennent leur portable, ils mettent le CV devant eux, ils prennent la photo du CV et vous envoient. Il y a d'autres qui vont plus loin. Hein. Ils vont juste écrire le CV sur papier, ils prennent la photo et ils vous l'envoient. Lorsqu'on va au niveau de la photo, une photo complète, les gens n'ont même pas de photo complète dans leur portable. Ils vont prendre une photo qu'ils ont fait en version papier, ils vont prendre le portable toujours, ils font la capture et vous envoient ça. Vous ne pouvez pas du tout être présélectionné avec des bêtises comme ça. Je ne sais pas si ce n'est pas ignorance que vous faites, c'est que la plupart du temps des gens le font. Mais ce n'est pas ignorance,
ne le refaites plus. C'est des bêtises qui vont vous coûter très cher. Et ce qui se passe la plupart du temps, c'est quoi? C'est que lorsque les dossiers sont reçus, comme ça, vous êtes enregistré dans une base de données. Et si éventuellement un autre avis est lancé, et que la même personne revient avec les mêmes bêtises, automatiquement c'est décelé, on vous classe. Et ça, c'est des choses qui vous pénalisent. Le troisième point, et ça c'est le dernier point sur lequel on va rester aujourd'hui, c'est le point relatif au salaire. Et c'est là que vous allez beaucoup rire. Ici, en réalité, la plupart du temps, vous êtes avec des gens qui, déjà dans un premier temps, veulent travailler avec une entreprise dont ils ignorent tout. Les gens viennent, vous lancez un avis de recrutement, les gens déposent leur dossier, ils viennent à l'entretien, vous leur demandez exactement, est-ce qu'ils savent exactement avec qui ils veulent travailler, est-ce qu'ils connaissent déjà l'entreprise en question. La plupart vous disent non, et la plupart de ceux qu'ils connaissent ne peuvent même pas vous énumérer 2 activités que font majoritairement l'entreprise. Mais quand même, ils sont prêts à travailler avec cette entreprise-là, sans prendre le temps de pouvoir maîtriser, de pouvoir faire un minimum de recherche pour avoir une idée de ce dans quoi l'entreprise intervient. Vous ne pouvez pas vous permettre d'aller à un entretien sans avoir une idée du minimum que fait l'entreprise. Forcément, vous devez vous documenter, avoir une idée des secteurs dans lesquels intervient l'entreprise en question pour quand même mieux vous défendre sur le terrain. C'est très important. Et ça, c'est une erreur que font beaucoup de personnes. Et lorsqu'on va sur le plan côté salarial, côté salaire, vous avez des gens en réalité qui, quand vous leur demandez quelle est votre prétention salariale, écoute, le gars te sort des chiffres. Hein. Si toi-même tu ne gardes pas ton sang-froid, tu vas tomber, ça c'est clair. Et ça, c'est la partie qui m'amuse le plus. Parce qu'en réalité, les gens, je ne sais pas si je vais appeler ça de l'exagération. Tu as l'impression que les gens, après avoir fini leur étude à l'université ou bien après avoir fini leur formation dans des lycées techniques et autres, ils sont restés à la maison. Et tout le temps qu'ils sont restés à la maison, tu as l'impression qu'ils veulent te facturer tout le temps qu'ils ont passé à la maison. Non mais c'est pas possible quoi, c'est pas possible du tout. Les gens ne cherchent plus en réalité à voir le côté rentabilité. Non. Mais écoutez, vous allez à un entretien. Vous dites que vous voulez gagner 1 million. Vous désirez être payé à 1 million le mois. Mais il n'y a aucun problème par rapport à ça. Vous savez, la plupart du temps, les entreprises accepteront. Si une entreprise vous paie 1 million à la fin du mois ou 10 millions à la fin du mois, c'est clair que c'est parce que vous lui permettez de gagner 10 fois plus ce que vous êtes en train de prendre. Sinon, ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Il y a des responsabilités que l'entreprise même a. Il y a des responsabilités que vous ne voyez même pas. Il y a les charges salariales qui sont là. Il y a le personnel qu'il faut gérer, tout simplement. Il y a des imprévus que l'entreprise gère. Et il y a plein de trucs que vous ne voyez pas. Mais on dirait que quand on vient au niveau du côté salaire, les gens sont là seulement, c'est pour, je ne sais pas, ficher des montants. Je ne sais pas s'ils réfléchissent même avant de ficher les montants. Ils vous sautent les montants comme ça. Et donc ce point, c'est un point quand même crucial. C'est vraiment très important de revoir. Voilà 3 points que nous venons d'énumérer comme ça, qui je pense quand même que si vous travaillez ces points, vous permettront de pouvoir quand même être pris au sérieux et vous permettront également de pouvoir décrocher des emplois. Ça c'est sûr, si vraiment vous le souhaitez, si vraiment vous êtes bon dans ce que vous faites, tout simplement. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la notification pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. C'était Moïse Adonsiba de la chaîne Investi en Afrique.